Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël et dis-leur, soyez saints, car moi, l'Éternel votre Dieu, je suis saint. En Pierre 1, verset 15. Mais comme celui qui vous a appelé saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Le mot saint en grec est hagios, qui correspond au terme hébreu kadosh. Dans l'Ancien Testament, la sainteté désigne ce qui est mis à part pour servir Dieu. Ainsi, la sainteté est une caractéristique propre à Dieu. Qu'est-ce que la sainteté en tant qu'attribut de Dieu? L'une des propriétés de la sainteté de Dieu est qu'elle est complètement étrangère au péché. La sainteté de Dieu, telle qu'elle est révélée dans l'Ancien Testament, ne tolère aucun compromis avec le péché, ni aucun mélange entre ce qui est saint et ce qui est impur. C'est pourquoi le peuple pécheur craignait Dieu. Dieu avait choisi Israël pour qu'ils deviennent des êtres saints à l'image de Dieu. Mais l'histoire de l'Ancien Testament nous montre à travers Israël que nous ne pouvons jamais devenir des êtres saints entièrement dédiés à Dieu. Cependant, Jésus ne s'est pas séparé des pécheurs. Au contraire, il les a touchés et les a conduits à la sainteté. La sainteté de Dieu révélée en Jésus est une sainteté qui, bien que sans péché, ne se sépare pas du monde pécheur, mais la transforme en sainteté. Dans le Nouveau Testament, la sainteté de Dieu inclut non seulement la séparation du péché, mais aussi l'expression de la toute-puissance de l'éternité et de la gloire de Dieu. En d'autres termes, elle reflète l'essence d'un Dieu tout-puissant et miséricordieux qui nous délivre du péché et nous en sépare. Pour nous sanctifier, Dieu qui est saint n'a pas hésité à revêtir la forme d'un pécheur en s'incarnant. Ce faisant, il a sanctifié notre chair et a préparé la résurrection de notre corps. C'est ici que réside la différence fondamentale entre le christianisme et le gnosticisme. Nous ne ressusciterons pas sous la forme d'une âme séparée du corps, mais nous connaîtrons une résurrection corporelle. Ce corps, cependant, ne sera pas celui qui tire l'âme vers le bas, vulnérable au péché, mais encore saint, sans rapport avec le péché, qui élève l'âme et ne se corrompt jamais. Car l'Esprit Saint demeurera éternellement dans notre chair grâce à l'incarnation de Jésus. Ainsi, nous ne devons pas chercher à nous dépouiller de notre corps pour devenir saints en tant qu'âme, mais nous devons nous efforcer de devenir saints ici et maintenant, dans ce monde, en vivant dans notre corps. Le chemin vers la sainteté sur cette terre imparfaite est de nous offrir un sacrifice vivant à l'Esprit Saint. En d'autres termes, nous devons nous offrir au Saint-Esprit alors que nous sommes vivants, et non pas comme un sacrifice mort. C'est pour cela que Jésus est venu sur cette terre, qu'il a versé son sang et qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.